Wenceslaus Fatoboun a une mission, donner la parole aux petites gens de chez lui. Dans cette région de l'Est de l'Indonésie, les autochtones papous se plaignent de discrimination et de violence de la part des militaires. Certains ont même choisi la lutte armée. Ce n'est pas l'option de Fatoboun. J'ai fait Papuan Voices pour lutter pour nos droits et promouvoir la paix. Je veux remplacer les armes par la caméra. Quand on utilise une caméra, nous promouvons la paix et la non-violence. C'est une voie meilleure pour notre lutte. Kakak Samsul yang baik. Kakak, sudah 2 kali Eti tulis surat ke kakak, tapi kakak tidak pernah balas. Mudah-mudahan dengan surat video ini, kakak bisa melihat anak kakak dan dapat tergerak untuk memberi kabar. Eti rindu kakak. Setelah kakak pulang meninggalkan Eti dan anak kita, yang waktu itu masih dirayu. Mais porter une parole de contestation n'est pas une chose facile dans un territoire soumis à une loi d'exception. Il faut un documentariste français, auteur de 3 films sur le sujet, pour parler plus librement. Depuis 1969, il y a le gouvernement indonésien qui a colonisé la Papouasie occidentale. Donc en ce moment, on est en train de piller le pays, parce qu'il y a du cuivre, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du pétrole. Et donc il y a une catastrophe écologique et humaine de grande ampleur. Ce conflit largement oublié est revenu par surprise dans l'actualité. Pour avoir tenté de le filmer, 2 journalistes français, Thomas Dandois et Valentine Bourra, sont emprisonnés là-bas. Journalistes et observateurs sont généralement interdits de séjour. Wenceslaus Fatoboun croit lui à la force du cinéma pour diffuser le réel des Papous occidentaux dans le monde, prêt à écumer tous les festivals et oubliant pour un temps les dangers du militantisme. D'expérience, je connais les conséquences quand je parle de la réalité des Papous. Mais je le fais. Parce que si j'arrête de parler de la situation, je pense qu'on arrivera à quelque chose comme un génocide au ralenti en Papouasie.